Bonjour, bonjour mon ambassadrice. Nouvelle vidéo. Je voudrais te poser une question. Je vais changer un petit peu la nature de mes vidéos. À présent, je vais te poser une question de manière à te laisser réfléchir à cette question. Et pendant cette vidéo, bien sûr, je te donnerai mon point de vue personnel qui sera bien sûr appuyé par mes propres recherches, ma propre réflexion, par le point de vue d'autres personnes qui m'aura aidé à me faire mon propre avis. Et je te partage donc le fruit de ma réflexion, de mes recherches. Mais il est de bon ton que toi-même tu te poses la question en te disant finalement qu'est-ce que moi personnellement j'en pense et comment je me positionne par rapport à ces questions. Je vais essayer de faire comme ça maintenant dans mes vidéos. Je trouve que ce sera beaucoup plus pertinent et ça t'aidera certainement à mieux te projeter, à mieux aller de l'avant et peut-être mieux intégrer ce que je vais te dire. Et pas systématiquement en arrivant en disant voilà, écoutez-moi, j'ai la science infuse, j'ai le savoir. Je veux surtout pas que ça soit perçu comme ça. Personne n'a la panacée, personne ne sait tout sur tout. Et même si c'est un domaine pour lequel j'ai un petit peu d'expérience, j'estime en apprendre tout le temps, régulièrement. Et tous les jours, je me documente, tous les jours, je me renseigne. Et j'essaie de savoir les avis des uns des autres sur des sujets précis qui tournent toujours autour de la manipulation, la perversion narcissique, le harcèlement, ce genre de choses. Et pour moi, c'est important constamment de rechercher pour savoir si jamais ce que je dis, ce que je pense est toujours au goût du jour et si ça évolue bien sûr avec le temps et avec la réalité du terrain. Donc voilà, à partir de maintenant, je pense que je ferai de cette façon. Je trouve que c'est plus sage et surtout plus concret. Voilà. Alors la question que j'aimerais te poser, c'est quelle est la définition que tu donnes au bonheur? Je laisse un petit blanc volontairement pour que tu puisses essayer de lever les yeux au ciel en te disant le bonheur. Comment je définis le bonheur? Alors c'est pas la définition du dictionnaire, hein. Comment toi personnellement définirais-tu ce qu'est le bonheur? As-tu remarqué que on a tous une définition différente? Moi je pourrais te donner la mienne avant recherche et réflexion. D'ailleurs je vais te la donner. J'estimais que le bonheur était quelque chose d'éphémère, qui ne pouvait se ressentir et se vivre qu'à l'instant présent lorsqu'on avait obtenu les choses souhaitées. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que je définissais ce qu'était le bonheur. Jusqu'à ce que je me suis renseigné. J'ai essayé de glaner à droite à gauche les avis des uns des autres, d'autres spécialistes bien sûr, hein. Et surtout essayer de connaître ce que la masse populaire, d'une manière générale, les sondages disent sur cette question. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le bonheur est défini souvent comme quelque chose d'extérieur à soi, quelque chose d'extérieur à notre environnement. Et je me suis dit, mais si c'est ça le bonheur, je peux comprendre pourquoi on soit constamment en quête vers ce bonheur. Beaucoup vont dire que le bonheur est quelque chose pour lequel nos sens sont alignés, où on ressent de la joie, on ressent une félicité, on reçoit un aboutissement de nos centres énergétiques. Bon, chacun va avoir sa définition, chacun va avoir son approche par rapport à sa sensibilité, par rapport à son vécu et par rapport à ses études, par rapport à la manière dont il va utiliser son propre vocabulaire, technique. Voilà. Alors le but, c'est pas d'essayer de faire un pot pourri de tout cela, mais c'est d'essayer de réfléchir, ouvrir les yeux sur une tendance. Et c'est vrai, c'est quelque chose d'assez commun. Toi, je t'ai donné ma définition propre, liée à ce que j'en pensais avant de faire quelques recherches. Et je t'ai dit dans ma définition que c'est quelque chose
qu'on recherche. C'est quelque chose qu'on ne possède pas, quoi qu'il arrive. Et on est en quête vers cette chose, comme si c'est quelque chose pour lequel on est constamment en mouvement pour l'obtenir. Et dans ma réflexion, quand je me suis rendu compte ce qu'en pensaient les autres, je me suis dit mais ça pose un vrai problème. Si la quête du bonheur, c'est de la chercher toujours là où elle n'est pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parmi nous, elle n'est pas dans notre vie, je peux comprendre pour quelle raison qu'on passe autant de temps à essayer de l'obtenir. Si le bonheur est quelque chose de matériel, obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, une voiture coûteuse, luxueuse, ou qui fait que on ne pourrait pas s'en acheter une régulièrement, facilement, parce que c'est quelque chose d'assez particulier, coûteux, et comme on est adepte des belles voitures, on va se dire, voilà, je serais heureux si un jour j'avais ce type de voiture, si j'avais ce type d'appartement, ce type de maison, ce type d'amis dans la vie, ce type de vie, ce type de travail, ce type de femme, ce type de mari. T'as remarqué, je pourrais en rajouter, mais c'est que du matériel, c'est que du charnel. Donc finalement, si c'est ça, être heureux, alors je peux continuer, passer des vacances dans tel pays, aller vivre dans tel pays, se reconvertir dans telle profession. Le jour où j'aurai ça, je serai heureux, je serai heureuse. Mais si à chaque fois c'est obtenir quelque chose qu'on n'a pas, mais quelque chose d'extérieur à soi, je peux comprendre à quel point, j'ai presque envie de te dire, mais on est très peu à être heureux en fait. Parce que tous, on est en quête de quelque chose, obtenir quelque chose qu'on n'a pas. Si c'est ça, en tout cas c'est la réflexion que je me suis faite. Moi, quand j'ai fait ces découvertes dans mes recherches, je me suis dit, mais certains décrivent le bonheur d'une telle façon que c'est une quête en fait du Saint Graal, quoi. C'est une quête peine perdue, parce qu'à chaque fois qu'on obtient quelque chose qu'on a tant désiré, on l'a, on est heureux. Mais la magie du bonheur va s'estomper puisqu'on l'a acquis, cette chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne peut pas rester toujours au top du bonheur tout le temps. À un moment donné, alors, suivant la chose, ça va s'atténuer plus vite que telle ou telle autre chose. Ça va pas pouvoir toujours avoir chez nous cette montée d'émotions, de ressenti qui va nous prendre tout le corps, l'esprit. Ça peut pas durer constamment comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, si être heureux, c'est obtenir quelque chose, l'obtenir, en profiter, en jouir, et que cette joie finit, ce bonheur finit par tomber, après on va se dire, maintenant il me faut autre chose. Maintenant que j'ai ça, maintenant que je l'ai obtenu, vers quoi j'ai envie d'aller maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir maintenant que j'ai obtenu ces choses? Et c'est quelque chose sans fin en fait. C'est quelque chose d'insatiable. On veut toujours plus, on veut toujours quelque chose. T'as pas remarqué que c'est exactement dans ce système-là qu'on vit? Les publicités qui nous poussent à la consommation, les professions qui ont plusieurs zéros comme chiffre d'affaires ou comme salaire, plus ce chiffre est élevé, et plus on gagne d'argent, et plus on a de possibilités, et plus on peut se faire plaisir d'obtenir, d'acheter, de empiler, conserver, devenir proprio, avoir 4-5 appartements à droite à gauche, 2-3 maisons, une chaîne de restaurants à droite à gauche, faire fructifier son argent. Quand on a toutes ces choses et que matériellement on est aisé et qu'on a toutes les femmes qu'on veut ou tous les hommes qu'on veut, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je suis vraiment dans le côté financier, dans le côté au salaire, où la vie ne me refuse rien. Donc je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, la seule chose que notre niveau de vie ne peut pas acheter, c'est la santé, même si elle y contribue, ça nous permet d'acheter les traitements les plus coûteux, mais
tôt ou tard, on va finir par mourir, que ce soit d'une maladie ou d'une autre. D'ailleurs, quand tu regardes, souvent ceux qui meurent, les gens, les stars, voilà, les gens connus, les hommes politiques, enfin ceux qui gagnent bien leur vie, ceux qui n'ont pas à se plaindre de leur niveau de vie, ben, ils finissent par mourir. Et souvent ils meurent même de maladies pour lesquelles, soi-disant, on n'a pas trouvé de solution. Bon, ça c'est un autre débat. Ils meurent de leur maladie. Donc si leur argent leur permettait de vivre un peu plus longtemps ou de trouver le traitement qui leur permettrait éradiquer leur maladie, ce serait intelligent, quitte à avoir de l'argent. Mais non, souvent ce sont des gens qui vont mourir à 70, 80 ans, pas plus, pas moins qu'une personne qui a moins d'argent et qui a moins du coup accès au bonheur, moins accès au pouvoir d'achat. Donc je me dis que si c'est ça le bonheur, rien que des choses qui sont extérieures à soi, ben pour moi, je trouve ça éphémère. Pour moi, je trouve ça inutile. Et si c'est ça la définition du bonheur, ben pour moi, ça ne l'est pas. Parce que pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui devrait être durable, quelque chose qui doit être dans notre vie présente et constamment là. Et pas quelque chose pour lequel on est en quête. Et sitôt qu'on l'a dans notre présent, elle n'appartient plus au futur parce qu'on n'est plus en quête vers cette chose, ou cette personne, ou cette situation. Eh bien, une fois qu'elle est dans le moment présent, eh bien, elle nous rend heureuse bah, tout le temps en fait. Et c'est pas quelque chose pour lequel on va se lasser, ou que maintenant qu'on l'a obtenu, bon bah voilà, je suis lassé, j'ai envie d'autre chose, comme un gamin qui se lasse du jouet qu'il a eu, et que finalement il veut autre chose, il veut passer à autre chose. Si c'est ça, bah, c'est dommage. Hein, on peut passer notre vie à désirer quelque chose, et sitôt qu'on l'a eu, quelques mois, quelques années après, on s'en lasse si on veut autre chose. Comme un enfant capricieux qui veut un nouveau joujou et qui veut passer à autre chose. Si c'est ça la définition du bonheur, si c'est ça le bonheur, si c'est comme ça que c'est vendu sur les réseaux sociaux et par les publicités et par toutes ces campagnes de pub qui nous poussent à la consommation, si c'est ça, en tout cas quand ils font des pubs, on a toujours l'impression que ça va nous rendre mieux. T'as remarqué ? Tu vas acheter une marque de dentifrice, de chewing-gum ou une voiture et tu auras systématiquement la belle blonde à forte poitrine, petit clin d'œil à qui vous savez. Tu te demandes qu'est-ce que la blonde à forte poitrine vient faire là. Comme si, en ayant le dentifrice, tu auras également la forte blonde. Bof. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais c'est nul. Mais psychologiquement, dans le processus de vente, c'est ce qu'on te vend, c'est ce qu'on te fait croire. Et une fois que tu as la voiture que tu as rêvée, est-ce que tu as la blonde à forte poitrine En tout cas, ça peut être un gouffre à gonzesse, ça effectivement. D'ailleurs, ça marche. Il y en a qui le font pour ça. S'ils le font, c'est que ça marche. Mais bon, est-ce que c'est une fin en soi? Une fois que cette voiture est démodée, t'en veux une autre. Enfin, tu vas passer ton temps à collectionner des voitures parce que tu as les moyens, ou des montres, ou des habits coûteux. Enfin bref, voilà, on n'en finit plus. Mais à un moment donné, tu as bien compris que quand tu sais que tu peux tout te permettre, tu peux tout acheter, mais tu te lasses. Tu te lasses, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu vas même finir par te lasser de la personne qui partage ta vie parce que elle est là tout le temps, il n'y a plus de magie, il n'y a plus rien, et puis cette personne a fini par décrépir, vieillir, il faut constamment qu'elle se pimpe, qu'elle fasse de la chirurgie esthétique ou je ne sais quoi d'autre pour continuellement être pour moi quelque chose d'agréable à regarder et de vouloir désirer et d'obtenir et d'avoir et de posséder. Bref, je pourrais pousser le raisonnement loin, hein, tu vois. En réalité, pour moi, et dans la vie de beaucoup de personnes, le bonheur, le grand bonheur et le grand secret du bonheur est quelque chose qui n'appartient pas à l'extérieur. C'est quelque chose qui appartient au présent, qui est là, et qui appartient à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a un acteur très connu, une star du cinéma, qui s'appelle Will Smith, donc c'est quelqu'un qui est de ma génération, qui a dit quelque chose d'assez intéressant. Un journaliste lui avait posé la question en lui disant « Mais c'est quoi pour vous le bonheur ?»
Il a répondu, le bonheur, ça ne se résume pas à des choses qu'on possède, parce que c'est éphémère, on voudra toujours quelque chose de nouveau. Et il n'a pas tort, comme quoi on n'est pas obligé de faire des études de sociologie, de philosophie, de psychologie pour raisonner comme ça. Je pense que toute personne que nous sommes, autant que nous sommes, nous pouvons réfléchir sur la vie que nous vivons, en être soi-même la personne qui en fait l'expérience et se poser les bonnes questions en se disant, effectivement, il n'a pas tort, Will Smith. En ce sens que lui, il est bien placé, il gagne bien sa vie. Tout ce qu'il possède, il peut tout obtenir, il ne peut rien se refuser. Et finalement, si c'est pour perdre sa vie et se rendre compte que c'est pas ce que je possède qui me rend heureux, finalement, c'est pas ce qu'on possède, c'est pas ça qui rend heureux, c'est pas les choses extérieures, c'est pas les choses qui dépendent des autres, c'est plutôt les choses qui dépendent de nous. Et il a dit une chose assez juste, c'est la paix qui rend une personne heureuse. Parce que la paix intérieure, elle ne s'achète pas. La paix intérieure ne s'achète pas, c'est quelque chose qu'on obtient par soi-même. Être en paix intérieure, c'est quelque chose qui demande des efforts. Être en paix intérieure, c'est un état d'être que beaucoup de personnes n'obtiennent pas malgré leurs millions, malgré leurs milliards, malgré la pression que la vie leur donne pour continuer à avoir ce niveau de vie, malgré le fait qu'ils aient le plus beau des maris, la plus belle des femmes. Si c'est pour être stressé, si c'est pour avoir peur de ceci ou cela, le plus grand bonheur qu'on peut avoir, c'est d'avoir la paix intérieure. Parce que ça, peu importe ta condition de vie, ta religion, ton pouvoir d'achat, ton âge, ta condition de vie, ta culture, ta race, peu importe, si intérieurement tu es en paix avec toi-même, et du coup si tu es en paix avec toi-même, tu seras forcément en paix avec les autres. Parce que la vie que tu mènes, le système dans lequel nous sommes, tout ce qui est révoltant et qui peut nous pousser à devenir un gilet jaune, à nous révolter contre le système, mais si nous on est en paix intérieure, on ne peut qu'être heureux. Et si tout ce qui s'y passe dans le monde, tout ce qui peut être révoltant, tout ce qui peut nous pousser à vouloir serrer le poing en se disant on va se battre, qui est source de stress, qui est source de mécontentement, donc du coup on n'est pas en paix, et du coup ça remet en question notre bonheur. Mais si malgré tout ce qui se passe, on obtient notre paix intérieure et on la conserve, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que cela qui pourrait nous rendre heureux? C'est cela en fait, le vrai bonheur. Le vrai secret du bonheur, c'est d'être en paix intérieure. Je te laisse cogiter un petit peu là-dessus. Essaye maintenant de ramener ça à ta condition de vie, par rapport à la perversion narcissique, le harcèlement que tu peux subir, la manipulation, le chantage, etc., etc. Tout ce que tu peux vivre de difficile, soit en milieu privé, soit en milieu professionnel, relationnel, amical, peu importe le contexte. Si tu vis ça, je te pose pas la question, tu ne peux pas être heureux, heureuse, c'est pas possible. Si jamais tu subis ça, tu n'es pas heureux. En tout cas, si tu te complais, donc du coup, tu n'es pas quelqu'un d'harcelé. Ou tu aimes l'être. Et à ce moment-là, pour toi, c'est un style de vie. Mais à ce moment-là, tu ne te fais pas passer pour une proie ou une victime. Pour toi, c'est j'ai besoin d'être manipulé. Et c'est pour moi devenu un style de vie, une force pour lequel je me retrouve en étant une serpillière. Et à ce moment-là, ma vidéo n'a plus de sens. Et tous mes contenus n'ont pas de sens. Puisque toi, tu te retrouves dans cette situation. Et si ça ne te convient pas, si pour toi c'est douloureux, si pour toi ça t'accable, ça t'écrase, ça te rend tout sauf le bonheur, eh bien ça veut dire que vivant cette situation-là, tu n'es pas heureux, heureuse. Et il faut absolument que tu puisses retrouver cette paix intérieure. Alors si tu as besoin de retrouver cette paix intérieure, forcément il faut que les choses changent. Tu seras obligé de changer pour obtenir cette paix, parce que soit c'est toi qui changes, soit c'est l'autre. Celle ou celui qui
te fait subir ce harcèlement. Soit tu finis par l'accepter en te disant ben, ça me plaît, ça me va, chose pour laquelle je doute, soit tu changes au point que ton changement fait stopper les personnes qui te harcèlent. Les oblige à arrêter, à passer à autre chose. Tu as le don et la manière de leur faire comprendre ces choses. Ils ont compris, ils changent, ils évoluent, ils s'améliorent, et là c'est super. Ils ne veulent pas changer, bête et ongle, ils veulent continuer à te soutirer tout ce que tu leur apportes d'humain et de bon. Ben, tu rompes la situation. Tu arrêtes cette relation en leur faisant comprendre, ben, moi ça ne me va plus, parce que j'ai décidé d'être heureux, heureuse, maintenant, et j'ai compris qu'il fallait que je sois en paix intérieure. Cherche cette belle qualité humaine qu'est la paix, et d'ailleurs ça fait partie du fruit de l'esprit de l'être humain, que d'être en paix, parce que souvent quand on regarde le monde dans lequel nous sommes, tout est fait pour qu'on ne soit pas en paix avec soi-même, qu'on ne soit pas en paix avec son prochain. Mais si jamais tu arrives à l'être, malgré le monde dans lequel nous sommes, mais tu as tout compris. C'est pour ça que c'est une super clé, ce que je suis en train de te dire. Une clé de démarrage pour commencer à ouvrir une nouvelle porte, pour véritablement sortir de ta situation, la situation que tu es en train de vivre. Le véritable bonheur, c'est d'obtenir la paix intérieure. Ça demande bien sûr, forcément, un certain travail sur soi, de l'aide venant des autres. Souvent la religion peut y aider. Les religions souvent sont aptes à donner cette qualité. Mais souvent, c'est une qualité que tu peux faire naître en toi également. Il suffit simplement d'avoir une vision différente et une détermination pour l'obtenir. Maintenant que je t'ai ouvert les yeux sur ce que représente ou peut représenter le bonheur à tes yeux à présent, pose-toi la question comment tu vas obtenir cette paix intérieure. Et peu importe ta condition de vie, peu importe ce que tu vis, faire tout pour obtenir ce bonheur intérieur. Je te remercie de m'avoir écouté. Merci d'échanger avec moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Partage tes commentaires en bas de la vidéo, bien sûr. Ça me fera un plaisir. Ça sera un plaisir pour moi de te dire ce que j'en pense et d'échanger avec toi. N'oublie pas que je suis quelqu'un qui peut t'aider à évoluer dans cette quête du bonheur, le vrai. Mais si maintenant tu veux continuer d'obtenir des choses extérieures, bien sûr, ne t'en prive pas, ça fait partie des plaisirs de la vie. Mais il ne faut pas réduire le bonheur à cela, comme il ne faut pas réduire l'amour à des choses éphémères, à des choses qui tournent autour du charnel et du matériel. L'amour, avec un grand A, est beaucoup plus que tout ce qu'on peut obtenir de l'extérieur. L'amour doit venir de nous-mêmes. Ça commence par nous, c'est un peu comme la paix. Ça fait partie de ces qualités du fruit de l'esprit qui sont là pour nous faire grandir et nous rendre beaucoup plus humains dans la vie de tous les jours. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te quitte véritablement parce que je me connais. Si je continue, je peux aller très très loin. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.